en grades et qualités. C'est pour moi un grand honneur et une immense considération que de prendre la parole pour la première fois devant votre auguste auditoire dans cette enceinte de l'UNESCO, temple de convergence des savoirs et des cultures des peuples du monde. Votre présence à cette rencontre honore notre pays, mon pays le Congo, autant qu'elle m'honore personnellement. Je vous dois de vifs et sincères remerciements, tout en reconnaissant que vous avez sacrifié de vos agendas respectifs d'importantes activités de ce jour pour venir écouter le message qu'au nom du collège des membres de notre institution des médias, je m'en vais vous adresser. Excellences, mesdames et messieurs, il y a 26 ans, se tenaient à Brazzaville les premiers états généraux de la presse congolaise, rendus possibles grâce à l'avènement de la démocratie pluraliste qui a consacré le multipartisme avec pour conséquence immanente la libéralisation de la parole et la liberté de la presse. Dans la perspective de vitaliser le pluralisme des médias et la liberté de la presse en question, les professionnels de l'information et de la communication avaient tenu les états généraux de la presse à l'issue desquels fut adoptée la charte des professionnels de l'information et de la communication comme code déontologique à l'exercice de la presse au Congo. Cette charte fut saluée par l'ensemble de la corporation car elle ambitionnait de mettre de l'ordre dans un secteur demeuré longtemps sous l'emprise du monopartisme et qui allait à volo. Malheureusement, cette charte censée codifier le métier de journaliste est restée inachevée dans sa rédaction, comme dans son effectivité. Aussi, de nos jours, beaucoup de journalistes enfreignent les règles déontologiques et éthiques dans l'exercice de leur métier. Le constat est que non seulement les mauvaises pratiques existent, mais elles ont tendance à s'aggraver. Les atteintes à la déontologie professionnelle sont devenues le lot quotidien, ternissant ainsi l'image de la presse congolaise. Excellence, fort de ce constat pérorisant pour notre écosystème de presse et ayant à l'esprit que le potentiel démocratique d'un système médiatique crédible repose sur une presse professionnelle, sur une autorégulation efficace, sur le respect des normes professionnelles du journalisme, sur de solides organisations de journalistes et sur un renforcement du rôle de journalistes axé sur le savoir, les journalistes du Congo, toutes branches confondues, sous la direction du ministère de la Communication et des Médias et de celle du Conseil supérieur de la liberté de communication dont je suis le président, ont décidé de changer la donne en tenant du 25 au 28 octobre prochain à Brazzaville les Assises nationales de la presse. Ce grand forum sera l'occasion bien indiquée de faire le bilan du secteur de communication 26 ans après la tenue des États généraux en 1992, de diagnostiquer les maux qui minent son développement et de dégager par la suite les solutions qui s'imposent à l'heure du numérique, histoire de pousser cette presse à l'efficacité et d'en faire l'acteur indispensable à la gouvernance démocratique et à l'épanouissement du peuple congolais. Le thème général de ces assises est donc la presse congolaise, 26 ans après les États généraux, bilan, enjeux et perspectives à l'ère du numérique. Vous comprendrez, Excellences, Mesdames et Messieurs, que cet objectif général vise la refondation de la presse congolaise pour une meilleure défense des valeurs de la démocratie et des droits humains, dont spécifiquement la liberté de la presse et la liberté d'expression. Sur ce sujet de liberté d'expression, nous sommes très heureux, Monsieur le Directeur général adjoint, que notre objectif rejoigne celui de votre illustre institution qui défend la liberté d'expression comme droit fondamental et condition essentielle de la démocratie